Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire part des dernières informations autour de One Piece. Vous êtes très probablement au courant, c'est logique en même temps si vous regardez d'autres youtubeurs. Mais vous me connaissez, j'avais envie d'en parler moi-même comme d'habitude. Et on va se centrer sur le One Piece Magazine volume 13 ainsi que sur le tome 101, plus précisément les traditionnels SBS. On ne va pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet en commençant par parler du contenu du One Piece Magazine. En effet, le magazine se focalise sur le chapitre 1000. On a une storyboard détaillée, couverture complète des tomes 99, 100 et 101, ainsi qu'une interview de plusieurs pages d'Eiichiro Oda. On a aussi une nouvelle illustration spéciale dessinée par Oda. Vous savez, les fois précédentes, on a eu genre Zoro avec le Gomu Gomu no Mi, Luffy Katakuri partageant des donuts, ou encore Vivi en mode Wano Kuni. Et bien dans ce numéro, on retrouve Nami utilisant le Santo Ryu. Et je la trouve vraiment magnifique. Et puis entre nous, en tant que très grande shippeuse du Zoro Nami, je suis assez satisfaite. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Le Uo Uo no Mi modèle Seiryu de Kaido et le Inu Inu no Mi modèle Okushi no Makami de Yamato ont été montrés. Nous avons aussi le chapitre 6 de One Piece Novel Heroines avec Tashigi comme protagoniste. Et nous avons aussi le quatrième et dernier chapitre de One Piece épisode A centré sur Ace. Et très franchement, les dessins de Boichi sont absolument incroyables. Vraiment, lisez ce chapitre, c'est génial. Il est déjà temps de parler des SBS, oui c'est super rapide et on enchaîne, du tome 101. Alors déjà pour commencer, il est confirmé que Shanks est un épéiste parce que sur une image on le voit regroupé avec Zoro, Mihawk ou encore Oden, donc là-dessus c'est amplement confirmé. De plus, tous les membres de l'équipage de Shanks le Roux ont été révélés, y compris ceux que nous connaissions pas, comme Limjuice, Bunk Banshee, Monster, Baldin Snake, Ango, Howling Bag. Ils ont des noms assez étranges les dudes, vous trouvez pas? Mais dans tous les cas, on a leur nom et il est dit que tous les combattants connaissent Luffy. Et en plus de ça, on a la confirmation que Shanks possède une immense flotte. Super logique pour un Yonkou, n'est-ce pas? Le nom des 3 samouraïs emprisonnés avec Yamato ont été révélés. Nous avons bien entendu Shimotsuki Ushimaru, daimyo de Ringo, Fujetsu Omosubi, daimyo de Kibi, et Uzuki Tempura, daimyo de Don. Et attention les amis, on s'est pris la clim du siècle. Ushimaru n'est pas le père de Zoro. Grosse clim, je vous l'ai dit. Bon après c'est peut-être son grand-père ou son oncle, bref. Mais très honnêtement, je trouve, plus j'y réfléchis, que ça serait pas mal que Zoro ne soit lié à personne de puissant dans le monde de One Piece. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'espère qu'un jour, nous saurons qui sont les parents de Zoro. Parce que très honnêtement, c'est ce que j'attends depuis super longtemps. Donc oui, vu ce qui s'est passé dans le chapitre 1033, j'avais un petit peu de mal à croire que Zoro était le fils de Shimaru. On s'est pris une grosse clim après avec les SBS. Donc je pense qu'on peut dire que Zoro n'a pas de lien de sang avec les Shimotsuki. Je veux dire, il connaît des Shimotsuki, c'est déjà bien suffisant comme rapport à Wano. Donc voilà. Je préfère cette option très honnêtement. Mais après, la ressemblance entre Ushimaru et Zoro est assez troublante. Enfin, l'avenir nous le dira. Et puis de toute manière, s'il y avait vraiment un lien entre Zoro et Ushimaru, ça aurait été dit depuis assez longtemps déjà. Franky a été dessiné à 50 et 70 ans dans 2 timelines différentes. La timeline où il tourne bien et celle où il tourne mal. Et oh bordel, dans la timeline où il tourne mal, à 70 ans, c'est carrément un bateau et ça me fume. C'est vraiment n'importe quoi. Et encore pire. Non mais franchement, voir Franky en bateau, ça m'a achevé. Mais il y a autre chose qui m'a achevé. C'est Oda qui a dessiné ce à quoi Killer aurait ressemblé si le smile avait bel et bien marché. Et oh mon dieu, mais c'est quoi cette merde? C'est juste horrible. Je n'ai absolument pas d'autres mots.
Et le nom du Kanabo de Yamato s'appelle Takeru. Et très honnêtement, j'adore parce que c'est une référence à Yamato Takeru. Les amis, faites des recherches, j'ai déjà parlé de ce personnage par le passé, en fait, quand j'y pense. Donc voilà, j'adore les références dans le monde de One Piece, c'est incroyable. Et pour conclure cette vidéo, nous avons Oda qui s'adresse aux youtubeurs de One Piece. Donc oui, c'est carrément adressé aux youtubeurs de One Piece et il dit ceci. Je sais qu'il existe plein de youtubeurs One Piece et j'en ai regardé vraiment pas mal. Je suis surpris de voir certaines créations si détaillées, des théories aussi. Ils prédisent le futur de l'œuvre pour de vrai, alors j'ai définitivement arrêté de les regarder. C'est trop dangereux pour moi car ça me pousse à considérer que mes lecteurs sont tous des spécialistes alors que je dois davantage écrire pour les lecteurs occasionnels. Je dois faire de One Piece une œuvre qui plaît à tout le monde. Voir les gens qui comprennent si bien mon œuvre va me corrompre. Et je me dis trop souvent, bah pas besoin d'expliquer ce truc, ils le comprendront de toute manière. Donc oui, j'arrête définitivement. Faites comme vous voulez, tant que vous profitez de l'œuvre. Et ça c'est incroyable. En même temps, je pense que ce n'est pas la première fois qu'Oda dit regarder les théories des fans. Seulement là, il a été beaucoup plus expressif sur le sujet. Et c'est vachement cool parce que le mec qui regarde des théories, il est en mode non, celui-là il a tout deviné. Non, celui-là il a tout deviné. Ah, il y est presque. Imaginez le mangaka en train de péter un câble derrière son ordinateur, en train de se dire ils ont tout compris en fait, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. J'arrête de regarder. C'est insane parce que je m'imagine très bien faire ça. Donc voilà les amis, je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. J'ai sélectionné les informations les plus intéressantes de ce SBS et aussi dans One Piece Magazine bien entendu. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de la clim qu'on s'est prise sur Ushimaru? Et ce que vient de dire Oda sur les youtubeurs? Parce que personnellement je trouve ça génial. Parce que étant moi-même une youtubeuse One Piece, même s'il y a 0% de chance qu'Oda ait regardé mes vidéos, ça me fait quand même sourire en disant bah voilà quoi, il regarde des théories de fans. Après bon, est-ce qu'il regarde des youtubeurs francophones? Je sais pas, très probablement. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs francophones super célèbres qui font des vidéos sur One Piece, donc je serais pas étonné que ce soit le cas aussi. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus à ça. Parler des youtubeurs, c'était une très bonne conclusion pour cette vidéo. Donc ah oui, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de l'équipage de Shanks. Confirmation qu'il a une flotte, que Shanks est un épéiste. Je pense qu'on s'en doutait tous de ça de toute manière, alors il n'y a pas trop de choses à rajouter en plus je pense. Donc voilà les amis, je vais pas vous retenir plus longtemps de toute manière, je vous ai fait part de toutes les informations nécessaires, j'espère que vous avez apprécié, alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez me retrouver sur Discord, bien évidemment, et surtout vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. À la prochaine!